Dis-moi Stéphane, pourquoi est-ce qu'on va chez ce pépiniériste en particulier? Chez Ludovic Jay, c'est parce Ouais. qu'en fait, c'est un pépiniériste local Ouais. et c'est du bon sens. Dire que quand tu vas chez un pépiniériste local, qu'il te dit qu'il travaille des plantes locales, tu peux te dire que tu ne vas pas te tromper. Si ça bouge chez lui, c'est adapté au climat, c'est adapté au terrain et c'est sans risque. Je vais te dire, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Bonjour Ludovic. Bonjour Stéphane, Ça va? ça va et vous? Bah oui, ça va. Bonjour. Stéphane aussi. Ludovic. T'as lissé les murs? Oui, c'est l'époque. Bah, il y en a partout ici. Il y a combien d'essences différentes? Il y a à peu près 4-5 000 essences, ce qui représente 20 000 arbustes à peu près. 20 000 arbustes. 20 000 végétaux, ouais. D'accord, mais là c'est la saison creuse ou pas? Oui, là c'est la saison creuse, on va rattaquer début novembre. Il y a intérêt à se repérer. C'est organisé de quelle façon? Alors c'est organisé par catégorie. Donc à votre droite, là, il y a tous les rosiers par exemple. Ici, les fruitiers en cordon et en palmette. Ce qui est intéressant, c'est que, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas d'énormes quantités. Il y a beaucoup de variétés, mais Voilà. pas d'énormes quantités. Voilà, c'est un peu ce qui fait notre spécialité. On a énormément de variétés différentes, avec peu de quantité de chaque. Mais que ce soit des arbres fruitiers, que ce soit des rosiers ou autre chose, ça reste comme ça, enraciné pendant combien de temps chez vous? Maximum tous les 3 ans, ça change de place. Pourquoi? Pour l'enracinement, qu'il soit bien meilleur, pour justement qu'il y ait beaucoup de chevelus sur chaque végétau. Bon, on commence à faire le marché? Oui. Là, il y a des altéas Oui. qui sont encore en fleurs. Oui, il y a encore Je pense quelques que ce serait bien d'en prendre 3. Oui. Ah, vous allez m'éclairer sur un point, parce que dans la jardinerie à côté de chez moi, lorsque j'achète une plante ou un arbuste, c'est toujours en pot, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'à la base, la culture de la pépinière se fait en pleine terre. D'accord. Et le pot a été créé pour commercialiser un petit peu plus tard, mai-juin et septembre-octobre, ce qu'on ne peut pas faire avec la pleine terre. Donc les Alors, altéas, ça continue. c'est bon. Et alors, on est au bord d'une rivière et je cherche des saules pleureurs. Mais Tout à fait. des beaux. J'en ai de l'autre côté, des très beaux. Voilà, on va voir ça. Elles ont quel âge les bestioles? Ah, ils ont une dizaine d'années. Ah quand même? Il est beau celui-ci, hein? Ouais. Ah, ça met quand même un certain nombre d'années à pousser, hein? Ah oui, il faut un petit moment quand même. Bah écoute, ils sont beaux. Il m'en faut 4. Tout à fait, on les a. Faut passer On les a. bien. Le principe de la manœuvre, c'est quoi? Alors c'est de les déraciner maintenant? Oui, c'est ça. Donc on va créer une motte à la bêche, tout Ouais. autour, pour couper les racines bien proprement. Alors quand on coupe les racines, on le tue pas? Ah non, justement, après, on va les stimuler pour que ça recrée des toutes petites racines et il va reprendre beaucoup plus facilement. Imagine que cet arbre-là soit dans un pot. Il y a de fortes chances que les racines se mettent à tourner à l'intérieur du Oui, pot. bien sûr. Et puis ces racines, elles vont faire un chignon. Il va falloir les défaire et les défaire de manière à ce qu'elles repartent dans la terre. C'est un peu D'accord. compliqué. Éventuellement, tu vas même en couper. Et puis, si elles restent chignonnées, Après, ça va l'étouffer. elles vont Petit à Et s'étouffer. le basculer peut-être aussi. Déjà, il aurait moins d'emprise. Ouais. Non, mais il va s'asphyxier. D'accord. Donc là, au lieu de partir comme ça, elles vont partir comme ça. Alors que là, elles sont coupées. Elles ne demandent qu'une chose, c'est de repartir et Ça dans les la bonne stimule. direction. Ça les stimule, voilà. D'accord. Bon, ben on y va. Donc ce sera une Ouais. seconde jeunesse alors? Tout à fait, c'est ça. Magnifique. Attention, on arrive, on va te soigner. À la bêche un petit peu, à la pelleteuse un peu plus. Hein. Ouais, en fait, la pelleteuse sert à dégager le gros de la terre, parce qu'il y a un gros volume de terre, mais on découpe vraiment avec la bêche. D'accord, c'est-à-dire qu'il y a le boucher et les chirurgiens. C'est un peu ça. En même temps, t'as vu la terre. Hein. Elle est La belle. terre, Hein. elle est complètement limoneuse, elle est douce. Hein. Voilà, oui, surtout à cet endroit-là, elle est travaillée depuis une trentaine d'années. Donc on a réussi, à force de ramener du compost, du terreau, à vraiment la retravailler, qu'elle soit plus fine. Ouais. Pour déraciner un saule comme celui-là, ça va prendre combien de temps? Une quinzaine de minutes. Quand même. Et là, qu'est-ce qu'ils font là? Parce qu'ils l'ont blessé, ils mettent un pansement, c'est ça? Non. Non, en fait, on va mettre une tontine en coton biodégradable. Une tontine? Tontine. Tontine, d'accord. C'est simplement pour maintenir la terre contre les racines pendant qu'on va le déplacer. D'accord. Si ça perdait la terre, ça risque quoi? Ah, il risque de ne pas reprendre comme il faut, les racines vont être à l'air. Et D'accord. il faut pas. Et ça, c'est pas bien. D'accord. Donc un quart d'heure pour un saule, t'en as 4. C'est ça. T'as encore du boulot, hein. Oui, Donc je vais t'abandonner, d'accord. parce que moi je dois retourner voir Eoline et visiter le moulin Renaudio. Et moi, je dois retourner sur le terrain pour le préparer. Bon, c'est un coup de fil, hein, tout à l'heure. Allez. Jeune homme, Bon, je reste bravo. encore un peu. À tout à l'heure. Ciao.